semaine, dans Carnet de santé, comment le changement climatique affecte-t-il notre santé? Nous jetons un regard. La directrice de l'OMS pour l'environnement, le changement climatique et la santé, le Dr Maria Neira, nous en dit plus sur l'impact du changement climatique sur la santé. Enfin, un jeune artiste photographe ghanéen nous fait découvrir l'impact du changement climatique sur la santé mentale à travers ses prises de vue. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les experts du climat sont formels, la Terre se réchauffe et à un rythme soutenu. Et dans l'ensemble, les changements climatiques constituent une menace pour la santé humaine, en particulier dans les populations à faible revenu. Selon les rapports, les risques sanitaires liés au changement climatique ont souvent un impact sur les communautés marginalisées, qui ont le moins de ressources pour se préparer et se remettre de ces catastrophes. Les recherches menées par le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat révèlent que le changement climatique peut affecter directement la santé humaine, tels que les décès et les blessures lors d'inondations et de tempêtes, et indirectement, notamment par des changements dans les gammes de vecteurs de maladies, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, qualité et disponibilité des aliments aussi. De Fort Myers en Floride à Guangdong en Chine et à Juba au Soudan du Sud, les catastrophes climatiques causent de nombreuses dévastations dans le monde, entraînant des conséquences sanitaires majeures. Regardez. Les coulées de boue en Afrique du Sud, les inondations au Nigeria et la sécheresse record dans la corne de l'Afrique ne sont que quelques-unes des catastrophes liées aux conditions météorologiques qui, selon les experts, se sont produites cette année en raison du changement climatique. J'ai tellement perdu. Près de 300 chèvres sont mortes, 50 chameaux sont morts et ils continuent de mourir. Les experts disent que les catastrophes comme les coulées de boue, les sécheresses et les inondations provoquent un stress hydrique élevé et le manque d'eau potable. Cela signifie une hausse du risque de contracter des maladies hydriques, des déplacements généralisés et des terres agricoles dévastées pouvant entraîner la famine. Je n'ai jamais vu une telle sécheresse auparavant, car il n'y avait pas d'endroit où travailler pour nos enfants. Mais nous prions Allah de surmonter cette sécheresse. Ma maison est inondée, ma communauté est inondée, les gens souffrent, pas d'eau potable, pas de lumière. En fait, c'est une situation terrible. Les études montrent qu'il s'agit de la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans. Selon des responsables locaux du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, les enfants réfugiés somaliens qui sont arrivés au camp au cours de l'été souffraient de malnutrition, mais ce n'était pas le seul problème de santé. 2 tiers de nos patients qui viennent, surtout les enfants, souffrent de malnutrition sévère à l'hôpital. Nous avons beaucoup de cas d'infection de voies respiratoires, nous avons beaucoup de cas de diarrhée. Pour le moment, nous n'avons pas de cas confirmés de choléra, mais nous sommes en état d'alerte maximale en raison de l'épidémie en Somalie. Une épidémie de rougeole s'est déjà déclarée et maintenant nous vaccinons tous les nouveaux arrivants jusqu'à l'âge de 29 ans. L'Organisation météorologique mondiale estime que 250 millions de personnes seront touchées par des catastrophes climatiques d'ici 2030. Et l'ONU rapporte que moins de la moitié de la population africaine a accès à des systèmes d'alerte précoce pour faire face à ces catastrophes et ce sont les plus vulnérables au changement climatique. Dr Maria Neira est directrice de l'environnement, du changement climatique et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé. Elle nous en dit plus sur l'impact du changement climatique sur la santé et ce qui peut être fait. Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, des êtres humains souffrent, des vies sont perdues, des personnes sont blessées
où l'on a toute autre conséquence grave d'une inondation ou d'une sécheresse, etc. Deuxièmement, nous savons qu'avec le réchauffement climatique, nous modifions la transmission de certaines maladies comme la malaria ou la dengue, par exemple, parce qu'elles ont de meilleures conditions pour se reproduire et nous savons que les combustibles fossiles sont en grande partie responsables de la pollution atmosphérique qui tue 7 millions de personnes chaque année. Les conséquences sont donc énormes et mettent en péril tous les progrès réalisés en matière de santé mondiale depuis de nombreuses années. Nous sommes également préoccupés par la pollution atmosphérique. L'augmentation de la pollution atmosphérique peut entraîner une augmentation des cas d'asthme, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiovasculaires et bien sûr des millions de décès dont souffre déjà l'Afrique en raison des niveaux de pollution de l'air que nous respirons. Mais si nous pouvions changer cette partie, nous combattrons les causes de la pollution de l'air et du changement climatique avec d'énormes avantages, en particulier pour le continent africain. Mais ce n'est pas à l'agriculteur de se changer lui-même afin d'accéder à des sources d'énergie plus propres. Les gouvernements doivent investir dans différentes sources d'énergie et cesser de dépendre des combustibles fossiles. Sur un continent comme l'Afrique, l'énergie solaire est gratuite et les capacités sont très riches. La technologie devient plus abordable, l'accès aux panneaux solaires devient plus facile pour chacun d'entre nous. Donc, si les gouvernements veulent investir, ce sera un investissement stratégique, de bon sens, qui protégera la santé humaine. Mais en plus de cela, il s'agit de protéger l'économie et la capacité d'être plus durable tout en réduisant les conséquences du changement climatique. Il y a de petites choses que vous pouvez faire comme recycler, réduire si possible l'utilisation du bois ou du charbon pour cuisiner. Si vous avez la possibilité d'utiliser autre chose, faites-le, car sinon c'est très polluant et cette pollution atteint vos poumons et passe de vos poumons au reste du corps. Mais je sais que parmi toutes ces mesures, les plus importantes doivent être prises par des hommes politiques ou des représentants gouvernementaux de haut niveau, en collaboration avec la communauté internationale, qui choisissent ensuite ce qui convient le mieux à leur population. Nous devons nous assurer que les dirigeants respectent leur engagement de ne pas aller au-delà de ce degré 1,5, ce serait un désastre, non seulement pour la planète, mais aussi pour la santé humaine. Alors que la planète se réchauffe et que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, les gouvernements et les entreprises ont été appelés à lutter contre le changement climatique. Quelles sont les solutions pour lutter contre ce changement? Regardez. Les scientifiques et les responsables reconnaissent qu'il est important d'adopter de nouvelles méthodes pour sauver la planète. Il faut, par exemple, arrêter de brûler encore plus de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel qui émettent dans l'air des gaz qui retiennent la chaleur. Avec l'effondrement des coûts des énergies renouvelables, de plus en plus d'énergie est produite de manière durable, même si la quantité totale d'énergie produite dans le monde a également augmenté. Les scientifiques espèrent que des solutions plus propres, comme l'énergie solaire et éolienne, remplaceront une grande partie de cette demande. Le plus important, c'est la transition vers l'abandon des combustibles fossiles et pour commencer, la façon dont nous produisons notre électricité. Actuellement, une grande partie de l'électricité est produite à partir de charbon et de pétrole, mais de plus en plus à partir d'énergies renouvelables. Deuxièmement, l'abandon des voitures utilisant des combustibles fossiles. Des technologies comme l'hydrogène vert, qui utilisent des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène destiné à être utilisé comme source d'énergie, et la capture du carbone, qui aspire le dioxyde de carbone de l'air, sont en cours d'exploration, mais leur prix est encore élevé et elles n'ont pas encore été testées à grande échelle.
Il y a aussi d'autres choses que nous pouvons faire. Nous savons que les pays à revenus élevés doivent manger moins de viande, ce qui réduirait les émissions de l'agriculture. Et aussi, si nous pouvions réduire notre dépendance à l'égard des voitures à combustible fossile, ce sont des activités qui peuvent contribuer à réduire le changement climatique et nous rendre plus sains en même temps. Les experts pensent qu'il faut également réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui est environ 25 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone, même s'il ne reste dans l'atmosphère que pendant une douzaine d'années. Les pays ont promis de colmater les fuites de méthane provenant des puits de pétrole et des gazoducs, ce qui aurait des effets bénéfiques immédiats sur le réchauffement, selon les scientifiques. Si nous parvenons à réduire nos émissions, nous aurons une population en meilleure santé, car la réduction des émissions dues aux combustibles fossiles entraînera une diminution de la pollution atmosphérique. Nous savons que la pollution atmosphérique tue jusqu'à 6 millions de personnes par an. La lutte contre le changement climatique présente donc des avantages considérables pour la santé. D'autres solutions comme l'arrêt de la déforestation et le changement de régime alimentaire sont également à explorer. Elroy Salam est un jeune artiste photographe ghanéen. Il s'est lancé dans un projet de sensibilisation à l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Nous nous sommes entretenus avec Salam qui nous en a dit plus sur son initiative. J'explore la santé mentale depuis un certain temps déjà et parallèlement j'ai fait des recherches sur certaines des choses qui affectent la santé mentale directement et indirectement. Il y a toujours eu des campagnes, des protestations et tout ça à propos du changement climatique, mais en tant qu'humains, nous ne prêtons généralement pas attention. Et j'ai été un coupable parce que j'avais l'impression que ça ne me touchait pas directement, même si j'ai vu tout ce qui se passe. En ce qui concerne le changement climatique, je pense qu'il s'agit d'un phénomène naturel que nous, les humains, avons créé pour nous-mêmes et qui pourrait éventuellement entraîner notre extinction. J'ai eu une expérience où j'étais en public et les gens se disputaient tout près. Ils disaient à quel point l'économie était mauvaise et c'était des gens qui travaillaient habituellement au bord de la mer. Et cette affaire concernait l'interdiction faite aux pêcheurs de se rendre au bord de la mer pour pêcher, car ils essayaient de préserver la zone pour qu'il y ait plus de poissons. Et ce problème est en fait dû à l'élévation du niveau de la mer et de la modification des eaux en raison du changement climatique. Cela a indirectement affecté leur vie et leur emploi. J'ai donc pris ces expériences et j'ai essayé de trouver un moyen de les représenter. Je me suis inspiré d'un article que j'ai vu en ligne sur la façon dont les gens, en particulier les enfants, sont touchés par les catastrophes naturelles et s'adaptent aux effets du changement climatique. Vous verrez donc que j'ai utilisé un petit enfant comme muse pour le projet afin de montrer que les gens doivent atteindre un certain niveau avant de sensibiliser à la santé mentale et au changement climatique. D'une certaine manière, cela ne semble pas approprié d'utiliser un enfant, mais je pense que c'est le message. Vous devez savoir que c'est normal de parler à vos enfants de la façon dont ils peuvent préserver l'environnement et préserver leur santé mentale. Il y a une image de la muse avec des bouteilles en plastique autour de sa tête, avec des plantes et elles sont toutes symboliques. Par exemple, les bouteilles en plastique contribuent au changement climatique et nous essayons de préserver la tête. C'est pourquoi les plantes sont également présentes pour représenter la nature. Et encore une fois, les bouteilles autour de sa tête signifient, je ne veux pas utiliser le mot esclavage, mais généralement lorsque nous traversons une crise de santé mentale, nous nous sentons un peu enfermés dans notre propre monde. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture,
Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. À très bientôt dans Washington Forum.